Je lui conseille désolé. Hein. Mais Bon. il aurait fallu me laisser le griller avec le nain. C'est qu'un détail, mais... Bon, bah, vu qu'on est hors de situation de combat. Plus en situation de combat. Par contre, vous débloquez 10 XP pour le piège. Enfin, grâce, en fait, tu ne l'avais pas détecté, mais tu as quand même su l'éviter avec un succès critique. Et dans Pathfinder, quand tu réussis une action, c'est partagé pour tout le groupe. Et pour le succès critique, j'offre 10 XP. D'accord. Et pour avoir vaincu les cobots, vous en avez 70. 200. Alors, les 10 XP, c'est tout le groupe ou c'est juste les deux? Au total, vous ajoutez tout 90 XP, donc 90. Ok. Ça nous amène à 220 si j'ai bien compté. Non, vous laisse faire les... 230. 200. Ouais, Ouais, on était à 140. J'avais un doute. 140, ouais. Vous êtes donc hors phase de combat. 230. Est-ce que je peux explorer la pièce vu que je suis tout seul ou tu veux d'abord gérer les actions du reste du groupe? Vous faites comme vous voulez. Vous vous êtes séparés, donc à vous de voir. Et bah moi j'aimerais bien déjà faire de la perception pour voir s'il y a quoi que ce soit dans la pièce. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Ouais, je vois On bien. me dirige vers l'or. Moi, je vais briser la porte pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouh! Alors, Durotan nous fait un Alors, jet. mon grand, comment ça va? Ouais, attends, on reste derrière 2 minutes. Réussi. Alors en gros, tu te trouves dans une pièce tout en longueur. Tu as une statue tu as une statue au centre faite en or massif. Alors, cette statue représente est à l'effigie de prêtre. Encore? Et en fait, elle représente un grand homme tendant les bras. Les paumes se trouvent vers le plafond. Sur l'autel devant lequel elle se trouve, tu as 9 pièces dorées. En t'approchant d'elle, une voix sortie de nulle part s'élève, comme si c'était la statue qui te parlait. Elle dit « Dans mes mains, je juge la valeur de la richesse, élevant ce qui est supérieur. L'une de ces pièces est un leurre, trouvez-la en faisant 2 estimations et recevez ma bénédiction. » Chino, peux-tu aller me chercher le nain? C'est ce que j'étais en train de penser. À chercher l'expert des pièces. J'étais en train d'y penser. Je le ramène. Moi, de mon côté, je prends mon marteau de guerre et je fais des compétitions avec cette porte. Ah oui, carrément, lui qui frappe dessus, rien à foutre. Voilà, bah moi, je me déplace vers lui au moment où il tape dans le machin. Donc, Bon, un des nains, je peux rentrer. alors, 2 secondes. Tu vas donc essayer de péter la porte. Tu vas pas essayer de l'ouvrir gentiment. Tu vas quoi? J'étais en train de s'exciter dessus, je crois que ça va, ils ont dû essayer un peu leur truc. Ok, bah tu vas devoir faire un test d'athlétisme et tu peux y ajouter ton modificateur de force plus 1. Athlétisme pour taper sur le truc. D'accord. Oui, il faut de la force. Hein. C'est quand même, tu es face à une porte massive, c'est des gros barreaux. Donc c'est bien résistant le truc. Hein. Du coup, je vais... Attends. Allez, où mon athlétisme? J'insiste sur le fait que c'est résistant, que voilà, il faut déjà y aller quoi, hein, pour la péter. C'est un marteau de guerre. Faudrait... Ouais, mais bon, t'es un nain, va chercher l'orque à la testostérone ou Shiro qui est avec de la force de péter. Parce que j'ai dit, c'est avec modificateur de force. Ouais. Avec modificateur de force. Ouais, donc toi, c'est plus 1, Shiro il a plus 6. Le luxe, ton personnage est sage et a du charisme. Nous, Du on est du bourrin. Charisme. Tiens, bah tiens. Ah non, ils ont tous les deux plus 3. Va voir l'orque, il y a un truc pour toi là-bas peut-être. Faites une chose à la fois peut-être. Au moins, je vais essayer. Donc, Bah oui, qu'il essaye. plus 1. Bon, Attends, lui, je recule, hein. attends, agilité, j'ai quoi en agilité? Moi, il est où en agilité? Non, non, c'est de l'athlétisme pur. Là. Non, c'est de la Agilité. Ou alors t'essaies de la crocheter. J'ai envie de Non. dire. Une compétence dedans. Athlétisme, je sais pas, excusez-moi, athlétisme. compétence C'est en plus 1. Plus 1? Plus 1. Bon, j'allais donc à plus 2 en additionnant les deux trucs. Ok. La porte ne sourcille même pas. Ah. T'as raison, Zanzan, les dés sont pipés. Bon, qu'est-ce qu'il me veut leur... Donc Ah, Shiro, attends. tu essaies de péter la porte. Yep. Bah, C'est tu vrai. fais athlétisme avec la force. 1, D.
Ouais, attends, athlétisme avec force. Donc du coup, c'est... Attends. Un décès 3 et 4 plus 7, quoi. plus 3... Non, attends, attends. Plus 7 au total. Un des 20 plus 7. Un des 20 plus 7. Merci. Hop. Sprochk. Voilà. C'est comme ça qu'on casse La une porte. porte te résiste. Ouf. Il nous reste donc l'orque éventuellement. Ou C'est bon. peut-être quelqu'un qui aurait l'intelligence d'essayer de crocheter ça. Mais j'étais en train de me poser la question du coup, s'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être geler, vu que c'est de la ferraille ou quoi que ce soit, la geler après. Non, retenter c'est de l'acier, ça n'aura C'est aucun de l'acier. effet. Ok. Bah ouais, donc du coup, voir avec l'or qui... Ouais, et je propose à Mir qu'on fouille un peu la salle ici. Qui nous est... Où on a accès dans la zone, quoi. Ouais, j'aime bien parce qu'il voit une porte, taper la porte. C'est ça, d'abord la porte, après le reste. Il y a les cadavres de kobold et taper porte. C'est C'était ça. pas assez marrant. C'était pas assez Alors- drôle. Moi, ce que je vais faire, c'est lancer un test de perception sur la porte. Oui, vas-y. Ah bah bien. Tu ne remarques rien de particulier, c'est une porte de cellule de ce qu'il y a de plus classique. Mais c'était une cellule faite pour résister quand même aux tentatives de les péter comme des bourrins. Pendant ce temps, est-ce Attends, que... attends, divisons. Est-ce que Mirk veut tenter d'ouvrir cette porte? Donc vous avez tous tenté de la taper, personne n'a tenté de l'ouvrir plus délicatement. Bah, je vais tenter de la crocheter. Bon, enfin. Donc tu me fais un jet avec ton modificateur de vol et ton modificateur de dextérité. Donc ça veut dire donc que le toi vol- ce sera un simple plus 2 en fait. Donc un des 20, c'est ça? Un des 20 plus 2, ouais. Ah bah voilà. Ça s'ouvre. La porte s'ouvre Foutu, attendez. et dévoile du coup l'intérieur de la cellule. J'imagine que tu la fouilles. C'est ça. Alors ici tu peux te passer de jet parce qu'il n'y a rien de caché en fait. Dans cette cellule tu trouves de nouveau de la nourriture pourrie. Et c'est peut-être ce que recherchaient les kobolds qui ont été massacrés. Tu remarques d'ailleurs qu'il y a des traces de sang qui jonchent les toiles. Et dans un des petits coffres tu trouves 200 pièces d'argent. Donc Reviens ça, là, tu peux le le noter. luxe. Tu peux le noter. Oui. 200 pièces d'argent. Attention, bah ici jusque-là, le luxe et du rotan, ils étaient de l'autre côté, ils voient pas ce qui se passe. Il y a que Shiro qui est peut-être témoin de ce qu'il voit. Ouais, non, moi je suis Donc, occupé 200 à fouiller pièces les d'argent. meubles, moi. Tu trouves pas. un anneau en or. Alors attends, il faut que j'y mette dans quoi là? Alors tu vas dans ton Inventaire. Alors, ton inventaire. t'as une partie PO, PA, PC. Les pièces d'argent, c'est des PA. Alors attends, c'est où ça? C'est vers le bas de la feuille, Ah, en bon, dessous dans de tes le- compétences. Dans le général? Ouais, page principale. C'est vers la ligne 61 à peu près. La ligne 60. Tout à droite. Ah oui, non. Attends. Ah oui, PA. PC. PA, PA. donc... PA, donc il y en avait 200, c'est ça? 200. Tu trouves, donc ça tu mets dans ton inventaire. Ouais. Un anneau en or qui vaut 5 PO. Ok. Ça, donc- c'est dans la page inventaire supplémentaire. Et tu trouves un item magique. Alors attends, c'est déjà une- je vais mettre... c'est une bague en or, c'est ça hein? Oui. Or, Et dans ton truc d'inventaire, Valeur, t'as, ouais. 5 PO. Voilà. Et un item magique. Oui, c'est une belle épée courte, plus 1. Donc, cette épée, en gros, a les caractéristiques d'une épée courte, mais elle va augmenter tes bonus au jet d'attaque de 1. D'accord. Donc, si tu veux l'équiper, tu peux. Dire ça... Non, je m'en équipe pas. Alors, tu la mets dans ton inventaire, et c'est à C'est toi ça. de voir si tu partages avec le reste du groupe par la suite. Quoi. Ouais. Du coup, à vous de voir ce que vous faites, mais les deux Gugus là, en mode oh, pièce d'or, Tholi. Je mets au courant le luxe
de la proposition de la statue. Ok, je vais la relire. Je suis en train de, en même temps, en parallèle, vite faire mon schéma pour l'énigme. C'est la religion, t'as dit. Du coup, tu veux que tu répètes gentiment ce que la statue t'a dit, c'est ça? J'aimerais bien que tu redonnes le texte de la statue, s'il te plaît. Alors, dans un élan de lucidité, l'orque te répète mot pour mot comme s'il l'avait récité toute sa vie. Dans mes mains, je juge la valeur de la richesse, élevant ce qui est supérieur. L'une de ces pièces est un leurre. Trouvez-la en faisant 2 estimations et recevez ma bénédiction. Éventuellement, je vais vous le noter. Déjà, je vais faire un test de religion pour savoir c'est qui. Oui, vas-y, tu peux. Fais un test de religion. Ouh, Oh. Je sais tout sur elle. c'est ça. Joli. Alors, en fait, c'est une représentation de Abadar, le dieu de la richesse et de la civilisation. C'est un dieu qui aime vraiment permettre au peuple de s'épanouir et de s'enrichir. Il est très fiable comme dieu. Ok. Bah écoute, je vais donc me diriger vers les pièces d'or. Et il faut faire une estimation. Attends. Déjà, analyse les 6 pièces, je pense. Oui. Il y a Ouais, 6 pièces, hein. Non, il y a 9 pièces. Il y en a 9, hein. Pardon. Attends. L'éclair de lucidité de l'or qui a disparu. C'est l'influence du dieu, tu sais. Il y a eu un moment de ah, et maintenant il n'y a plus rien. Argent! Pour la peine, je vais regarder plus loin. Voilà, je m'arrête à l'entrée de la pièce juste histoire de monter la garde. Moi, je vais aller voir ce qu'ils font. Moi, je reste sur mes cadavres, je les fouille. T'as eu le temps de fouiller toute la pièce, repose-toi un peu. De Moi, comme dit, moi, je fouille toute la pièce. Hein. toute façon, je suis loyal bon, donc. Voilà le texte. Alors, j'ai entendu que Shiro fouille. Fais-moi un jet de perception. Perception. Tac, tac, où est-ce que je l'ai Je sais plus où j'ai. C'est un des 20, Perception. sans bonus. Ah, c'est juste. Ok, je vois perception et sang, je pensais que ça pouvait jouer avec. Si, il peut faire le bonus de 3 de... Euh, Ah, mais si, attends, il y a un bonus. Si, Ouais, hein. j'ai en perception, j'ai un bonus de 5. Désolé, j'ai crois, un plus ouais. 5 moi aussi. J'ai un plus 5. Ah, désolé, je les Vas-y. avais. Ah bah heureusement. Bah, en fait, tu fouilles les cadavres, enfin, ce qui reste des cadavres, et tu remarques que certains d'entre eux portaient des poissons séchés, volés à la pêcherie, parce que certains des poissons sont encore intacts, et tu remarques, tu vois vraiment les sigles particuliers qui prouvent qu'ils viennent de là. Ok. Ce qui signifie que c'est certainement les kobolds qui ont volé ces poissons-là. Mais ils n'en ont pas énormément, en fait, comparé à tout ce que tu as vu de brisé dans les caves de la pêcherie. Donc, il y a une partie, en tout cas, qui a disparu. À part ça, certains kobolds ont autour du cou un collier étrange auquel est accroché une sorte de coquille de quelque chose, un œuf de quelque chose. Un œuf de quelque chose. Voilà. Oh, Mais tout le reste de leur équipement est très primaire, ça n'a Ouais. aucune valeur, quoi. ok, bon, je vais prendre les colliers, je vais les montrer aux Tu collègues. peux en prendre un, tu le mets dans ton inventaire, tu lui mets 0,1 d'encombrement. Ok, alors, inventaire, alors, collier, avec œuf, collier œuf, ah, 0,5 encombrement. Hop. 0,1. Hein 0,1. Ah, 0,1, j'ai compris 0,5. 0,5 c'est un gros collier, hein. Il fait Est-ce bien 2 kilos. Quelqu'un a envie de se faire un petit test, je dirais, de perception par rapport à cette fameuse statue? Parce que je vois que... Je pense que c'est à Lelux de le faire. Oui. Vas-y, Lux, On alors. a toujours étudié tout, donc. Est-ce Tu que nous t'as fais- est-ce que t'as un bonus à la perception du coup sous tes Non, PV? pas spécialement, mais je comprends pas. J'ai regardé. Ah oui, non, c'était sur un test de religion, donc oui, je savais tout ça. Mais on va considérer qu'en fait, tu peux me refaire, au lieu de faire un test de perception, tu peux refaire un test de religion, vu que c'est ton domaine. Ok.
Moins bien que ça pour Alors, tu comprends qu'en fait, en analysant de plus près et en bon nain que tu es, tu remarques qu'il y a un mécanisme similaire à un balancier au niveau des bras. Donc, pour visualiser, vous voyez la statue. Donc, la scène, vous avez 9 pièces alignées sur la table. La statue tend ses paumes de main vers le haut. Et le luxe, en poussant une main, remarque que l'autre réagit comme si c'était une balance. Et donc, en gros, avec l'intelligence extrême que tu as et le bon jet que tu nous as fait, vous comprenez que le but est que la statue élève dans sa main la pièce qui est un leurre en fait. La plus légère. C'est ça. Et Du coup, il faut que je fasse un test, que je Et prenne vous les... avez donc droit à 2 essais pour comprendre. Donc vous avez 9 pièces. On va, si vous avez une feuille ou quoi, on va se simplifier la vie en disant chacune un numéro. J'ai déterminé un des numéros, c'est la pièce en question que vous devez isoler. Ok. Eh ben, on va faire un petit jet de perception. Ah, il l'a déjà fait, donc il n'y a plus vraiment grand chose à comprendre. à ce moment-là. elles sont identiques, toutes, Toutes visuellement sont identiques. visuellement. Ouais, mais là, on va les peser. Attends une seconde, Alganor. Je suis artisan, je sais pas voir qu'il y a une spécialité, juste comme ça en étudiant les pièces. Aucune, il y a une partie de magie là-dedans. Bah alors dans ce cas-là, je pense le que seul moyen, remettez-vous c'est votre de- chance. Le seul moyen, c'est de passer par la statue. Bon, ça va passer par la statue. Ah, mettre les mains... Donc en gros, c'est de la chance au point, quoi. Non, c'est purement mathématique. Vous avez droit à 2 essais. Donc ça veut dire que vous pouvez une fois faire une tentative, puis après remettre les pièces sur la table et refaire une deuxième tentative pour isoler la pièce et déterminer c'est laquelle. Mais non. Si. Mais non, parce que si on a que 2 essais et qu'il faut qu'elle Après, lève la fausse pièce. J'ai une question. Pardon, excuse-moi, Mir. Il n'a jamais été dit qu'on doit mettre qu'une pièce à la fois dans ses mains. Non, il a jamais été dit ça. Donc on peut mettre 4 pièces dans une main et 5 pièces dans l'autre. Ouais, ou 2 d'un côté de l'autre, 3, n'importe quoi. Attends, parce que du coup... Et en manipulant la statue, on comprend qu'il y a une main qui doit se lever et pas l'autre. Ou N'importe laquelle des deux, c'est comme un balancier. Donc ça veut dire que si tu mets un poids égal de chaque côté, elles ne vont pas bouger. S'il y a un côté plus lourd que l'autre, il va descendre et l'autre va monter. Et dès qu'il y en a un qui monte, c'est bon. Ah oui, oui, il a... Et le but, en fait, le leurre est plus léger que les autres. Donc si à un moment vous mettez le leurre dans une main, cette main-là va monter en fait. Ah oui, ben en fait, il faut mettre 4 pièces d'or dans l'une, 5 pièces d'or dans l'autre. Donc, mettons, côté gauche, on met 5 pièces d'or. Côté droit, on met 4 pièces d'or. Bah, ce sera déséquilibré d'office. Oui. J'ai pas... Oui, mais Donc, Ça ne- comme la pièce... ça ne fonctionnera pas. Comme ça. Ça ne va pas fonctionner. J'ai pas dit qu'elle ne pesait rien. Hein. Donc Non, ça veut non. dire que d'office, ce sera déséquilibré. Oui, mais justement, si jamais... Attends, 30 secondes. Si jamais tu as 4 pièces, on prend, mettons les 4 vraies pièces dans chaque main, c'est équilibré, ça bouge pas. La pièce supplémentaire... Ah oui, non, on voit pas la différence. Si, en fait, si, c'est très con. Il suffit de mettre la pièce supplémentaire donc, dans une des deux mains. Forcément, elle va abaisser la mauvaise main. Et du coup, il suffit de prendre à ce moment-là... attends, je ne fasse pas de conneries de mon réflexion. Donc est-ce qu'on sait qu'il y en a forcément 4? Moi, je vous encourage parce que pour l'avoir vécu en IRL, vous prenez une petite feuille, vous numérotez, et vous vous dites qu'il y a une pièce qui est un peu plus légère que les autres. C'est le principe d'une balance. J'avoue que je suis perdu. Vous pouvez réfléchir aussi les autres, hein. Ils attendent que Ouais, tu ouais, trouves. non, vous, démerdez-vous avec vos divinités, moi je m'en fous.
Le luxe. Le luxe. Le luxe. Quelqu'un à côté a bien maté, hein. Le luxe. Le luxe. Ouais. Ralentis une seconde. Mon perso se retourne. On est là pour nettoyer la zone. Le reste, je m'en fous. Je suis là pour monter la garde, prends tout le temps que tu veux. On surveille vos culs. Bah après, on peut mettre 4 pièces d'un côté, 4 pièces de l'autre. Mais Là, à ce moment-là, si t'as pas la bonne, déjà, si de 1, t'as pas pris la bonne, bah t'es U. Faut déjà trouver un plus légère. Bon, je dis ça. oui, mais t'as aussi une chance que ce soit équilibré et que la bonne soit restée sur la table. Ouais. Ah oui, parce que du coup, à ce moment-là, si jamais t'as... Du coup, il y aurait par exemple un poids de 3,5 d'un côté et 4 de l'autre. Ça fait que le lourd s'abaisse et le léger monte, c'est gagné. Et si jamais les 4 sont équilibrés, oui, c'est une meilleure idée, oui. En vrai, oui, c'est la bonne idée. Ok. Donc vous faites quoi? Ben, on laisse une pièce au centre, on met 4 pièces dans la main gauche, 4 pièces dans la main droite. En termes de numéros, 1, 2, 3, 4 à gauche. Au centre et 6, 7, 8, 9 à droite. Ok, donc dans ce cas-là, c'est la main droite qui se lève. Donc c'est la main avec 6, 7, 8, 9. Ben, c'est bon, du coup, on a gagné. Non, il faut trouver la pièce précisément qui est différente. Eh, je t'ai demandé au début s'il fallait Non, spécifier. non, c'est ce que j'ai dit, c'est il faut trouver la pièce différente. Mais donc ici, ce qui s'est passé, c'est que vous avez mis 4 pièces dans une main, 4 pièces dans l'autre. La main qui se lève, c'est la main la plus légère. Donc ça veut dire que dans le 6, 7, 8, 9, il y a la pièce... Il nous faut. oui. Et question, les 2 essais, c'est par personne ou c'est pour le groupe? C'est pour le groupe. Après, vous verrez ce qui se passe. Donc du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les pièces, donc 1, 2, 3, 4, 5, disparaissent. Il ne vous reste plus que la 6, 7, 8, 9. Que faites-vous? Je monte la garde. Pareil. Le problème que j'ai, c'est que dans la réflexion que j'avais, je suis parti du postulat que tant qu'on avait la pièce qui devait s'élever, c'était bon. Honnêtement, c'est pas perdu. Hein. Ouais, Bon. non, mais oui, mais on a une chance sur 4, quoi. Tu verras. Au pire, il se passe rien. Au mieux, il y a des ennemis. Oui, c'est bon. Au pire, il y a des jets de dés. Non. Eh ben, il reste Bon. 4 pièces. Tu mets Ouais. 2 pièces de chaque côté. Oui, mais à ce moment-là, c'est fini. Tu as perdu Mais- quoi qu'il arrive. Faut et- mettre et- là. Oui, mais regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. Les vraies pièces ont disparu. Hum. Donc la mauvaise pièce était toujours là. Ce qui C'est veut ça. dire que là, les trois bonnes pièces vont aussi disparaître. Quoi, tu veux les mettre dans une seule main, qu'elles soient abaissées, et que du coup, les mauvaises pièces s'en aillent. Non, justement. On met 2 pièces de chaque côté. Et à la fin, on aura forcément la bonne pièce. Faites disparaître Puisque les les- mauvaises. Oui, il y a un détail que tu oublies. On a droit à 2 estimations, pas 3. Tu n'as pas compris, je crois. Après avoir mis 4 pièces de chaque côté, Oui. les pièces avec le bon poids ont disparu. Oui, Donc, Voilà. il te reste 4 pièces. merci. Si tu mets 2 pièces de chaque côté, les Et pièces donc- avec le bon poids vont disparaître. Il te restera donc une pièce. Non, il te restera 2 pièces. Il te restera 2 Il te pièces. reste- mais il te restera les 2 pièces dans la main, et donc il y aura une des 2 qui sera la bonne, et une des 2 la mauvaise. Et du coup, là, vous devrez choisir laquelle de 2 est la bonne. Non, parce qu'à ce moment-là, on pourra toujours le mettre dans sa main, non? Une dans chaque. C'est d'où le principe des 2 essais.
Donc après, vous avez une chance sur 2 en gros. Voilà. Ah oui, il faudra en mettre qu'une, on pourra pas refaire balance. Donc ce sera pas à mettre dans les deux en même temps et du coup les Non, légères. non, là, tu verras. Faites déjà ça comme ça, vous voyez le principe. Donc on va dire, pour vous aider un peu, vous mettez la 6 et la 7 à gauche et la 8 et la 9 à droite. Ouais. Du coup, c'est la 6 et la 7 qui se lèvent. La 8 et la 9 disparaissent. Il vous reste la pièce 6 et la pièce 7. La statue, en fait, vous reparle et vous demande à présent, avez-vous fait votre choix? Quelle est la pièce à trouver? La 6 ou la 7? Donc, en Moi, fait, je dirais la 7. Dernier mot? moi j'aurais dit la 6, mais bon. Ouais, on va faire la 7. On va faire un vote. On va faire un vote. Faites un jet de dés, faites un jet de dés. Mais vous êtes sérieux? Faites un jet de dés de 1 à... Non, mais allez, soyez couillus. La 6 ou la 7? La 7? La 6? La 14? Moi, je dirais la 7. Hein. La 7? Ouais, allez, la 7. De toute façon, faut bien sortir le moment. La 6e pièce disparaît, la 7 s'illumine et vous entendez un bruit qui résonne au loin. La statue s'illumine également et vous dit, vous avez résolu l'énigme.